Qui dit indépendance dit référence à ses propres valeurs de civilisation, à ses valeurs sociétales. Ce qui renvoie à la souveraineté culturelle et même spirituelle. Le président Tchani demande à chaque Nigérienne, à chaque Nigérien, de prendre un miroir et de regarder le Niger et de demander, est-ce que nous remplissons le concept de souveraineté? Est-ce que notre réalité là, ce que nous sommes là, est-ce que ça correspond à la définition du concept de souveraineté? Est-ce que notre République est essentiellement souveraine? Réponse courageuse du président Abdourahmane Tchani dans ce discours. Mais nous ne sommes pas encore véritablement et complètement souverains. Pendant les 66 ans qui vont de 1958 à 2024, nous n'avons pas pu exercer la totalité des attributs de la souveraineté. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Nigériennes, Nigériens. Parce que nous avons été confrontés à deux formes d'adversité, nous dit le président Tchani. Une adversité externe, celle des puissances coloniales. Et donc ici il s'agit de la France, qui tiennent à exploiter les richesses du Niger à vil prix et même gratuitement ad vitam aeternam. Et nous avons été confrontés, nous dit le président Tchani, à une adversité interne, c'est-à-dire des Nigériennes et des Nigériens soumis au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme, et qui ont contribué à piller et à retarder la marche de notre pays, le Niger, vers la souveraineté. Dans son analyse du discours du président Abdourahmane Tchani, le professeur Franklin Niamsi met en lumière des thématiques riches et complexes, allant de la spiritualité à la souveraineté nationale. Dès les premières phrases, l'invocation du Tout-Puissant prend une place centrale, incarnant une tradition africaine qui unit spiritualité, gratitude et politique. Mais ce discours va plus loin. Tchani questionne l'essence même de la République nigérienne, critique ouvertement le néocolonialisme et appelle à une unité nationale inébranlable face aux adversités internes et externes. Au-delà des messages d'humilité et de reconnaissance, le président n'hésite pas à dénoncer les élites corrompues et les pratiques politiques dévoyées, tout en soulignant l'importance de distinguer les anciens dirigeants ayant servi le peuple de se soumis aux intérêts étrangers. Ces propos, à la fois inspirants et controversés, interrogent sur le futur du Niger et de l'Afrique. Restez avec nous pour découvrir, à travers l'analyse de Franklin Niamsi, pourquoi ce discours pourrait bien marquer un tournant décisif pour le continent. Deuxième partie de mon analyse de cette allocution. Le contenu. Le contenu de cette allocution est marqué d'abord par la présence de l'invocation du Tout-Puissant, au début et à la fin. Je voudrais que nous analysions la place de l'invocation d'Allah, le Tout-Puissant, dans les discours du président Tchani. Pourquoi invoque-t-il Dieu au début et à la fin de ses discours? Il n'invoque pas Dieu au début et à la fin de ses discours uniquement parce qu'il est musulman. Et que le Dieu musulman s'appelle Allah. Non, il l'invoque au début et à la fin parce que nous, Africains de tradition, sommes convaincus que tout ce que nous faisons, eh bien, n'a de valeur que si nous nous efforçons de nous inspirer de notre Créateur. Il s'agit d'un élément de langage typique d'un homme qui a reçu l'initiation traditionnelle africaine. Écrivez ça. Nous, les Africains, notre tradition enseigne que nous n'avons pas créé la Terre. Nous n'avons pas créé le système solaire. Nous n'avons pas créé l'univers. Nous y avons été créés. Et quand nous prenons la parole, nous la plaçons toujours sous le signe de la reconnaissance envers notre Créateur. Peu importe la manière de l'appeler. On peut l'appeler Ra, comme nos ancêtres les plus lointains l'appelaient. On peut l'appeler Batoupek, comme les Bassa l'appellent, Nyambe, Nzambe. On peut l'appeler Allah, comme les Arabes l'appellent. On peut l'appeler Jéhovah, comme les Juifs l'appellent. On peut appeler-le comme vous voulez. Dans ma langue maternelle, il y a un très bon chant qui dit Ayelelim. C'est le même. Tous les temples qu'il y a sur la terre, d'une manière ou d'une autre,
réfère toujours au même et unique créateur de tous les mondes. Car il n'y a de Dieu que Dieu. Quand le président Abdourahmane Tiani prend la parole, il prie toujours. Et c'est une manière d'enseigner aux Africaines et aux Africains de retrouver le chemin de la prière. Non pas une prière qui est soumission à un clergé, non pas une prière qui est endoctrinement, mais une prière de gratitude. Dans chaque chose grande que tu fais, est une pensée initiale, que la première brique de chacune de tes œuvres soit un acte de bénédiction à celui qui te donne à l'instant le souffle de vie. Les Africains ne sont pas athées. La tradition africaine nous enseigne l'humilité devant la grandeur du Créateur. Nos théories philosophiques africaines partent du principe de la reconnaissance de la transcendance comme étant un principe organisateur de l'individu, de la société et du cosmos. C'est fidèle à cela que le musulman traditionnaliste africain, Abdourahmane Tiani, comme d'ailleurs ses frères du Mali et du Niger, les présidents Goïta et Traoré, ouvrent leurs allocutions par une invocation. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu t'es créé. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu as créé la terre. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu as créé le système solaire. Dis-nous si tu as créé la Voie lactée. Dis-nous si tu as créé l'univers. Toi qui n'invoques pas, viens nous expliquer comment le hasard a rendu possible des complexités aussi géniales que l'être humain. Nous, en Afrique, avons la conviction humble que l'orgueil de la raison ne peut pas épuiser la transcendance de la création. Je recommence. Nous, Africains, première civilisation de l'humanité, avons l'humilité de reconnaître que l'orgueil de la raison de l'homme ne peut pas épuiser et dominer la transcendance de la création. Il est, il fut, et avant même que le fut ne fût, il est, et il est encore, et avant même que l'être présent soit il est, il sera, et il sera encore, et il sera, et il est ce qu'il sera, Alpha et Oméga. Toujours, toujours et toujours. Tout commence en lui, et tout finit en lui. Tout est en lui, tout est par lui, tout s'achève en lui. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà l'assise fondamentale du président Tiani. Voilà ce par quoi il touche le peuple africain. Tout Africain bien portant sur le plan mental, ou même en difficulté, trouve un médicament dans cet acte d'humilité. Pendant qu'on a des dirigeants voyous, corrompus de la France-Afrique, de la CEDEAO, qui se prennent pour des dieux sur terre, à l'instar du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé. On a les Biya, les Sassou, qui pensent que le pouvoir leur est dû, qu'ils sont faits pour commander aux enfants des autres. Ils sont assis sur la tête des autres. Oui, on a la dictature des Yadema, qui pensent que le pouvoir leur est dû. Les débits, c'est moi seul qui dois être président dans ce pays. Personne d'autre. On a les Bongo qui pensaient que eux ils doivent être présidents. On a Théodorino qui est assis en Guinée équatoriale. Moi seul je dois être président. Après mon père, c'est moi. On a Denis Christel qui est assis au Congo-Brazzaville. Oh, après Sassou Nguesso, c'est moi, c'est moi. Des gens qui se prennent pour des dieux. On a le petit Franck Biya qui s'agite lui aussi pour récupérer, croit-il, le Cameroun. Alors qu'Aïdjo n'a même pas donné le Cameroun là à son fils Mohamedou Badjika. Mais Franck Biya est assis, il sort derrière son père, il marche derrière les photos pour qu'on le voit. Après lui, c'est moi. Des individus, des avortons mortels qui se prennent pour des dieux. Nous, au Sahel, nous adorons le Créateur. Nous le remercions. Car nous sommes des Africains authentiquement initiés. Vous comprenez? Et voilà pourquoi les discours de nos dirigeants au Sahel touchent tous les Africains. Alors que les discours de tous ces renégats, traîtres, valets, vassaux
les dictateurs, les despotes échevelés ne touchent pas les Africains. Parce que ces gens-là n'adorent pas celui qui nous a tous créés. Ce sont les ennemis de Dieu. Les dirigeants de la France-Afrique, là, les dirigeants néocolonisés, les despotes africains sont des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi ils préfèrent être adorés. Hein? Adolatrie. L'adolâtrie en Côte d'Ivoire. Il faut adolâtrer. Ado. Cissé Bakongo a dit, nous sommes des moutons pions. Moutons d'ado. Comment tu peux être mouton d'un être humain? Alors que le mouton et toi-même, vous avez été créés par Dieu. Mais Cissé Bakongo, c'est vraiment contre vous et pour guérir les Africains de gens dangereux comme vous que des hommes comme le président Tiani nous ont été envoyés pour nous rappeler à tous notre soumission au Tout-Puissant. Cissé Bakongo, pendant que le président, comment il s'appelle? Le président donc du Niger, Abdourahmane Tiani, commence et conclut ses allocutions par l'invocation du Tout-Puissant. Qu'est-ce que toi tu fais? Écoutons ce que fait un ministre de Ouattara. Incapable de se rendre même compte que là, il est en train de déifier un mortel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Bakongo? J'ai retrouvé ses œuvres-là. Il dit quoi? Décision, on les joue. Oui. Le président prend une décision, ouais. On les joue tous comme des moutons. Hey. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons d'ado. Voilà. On est moutons pions d'ado. C'est un ministre de Ouattara. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons pions. Voilà. Derrière nous. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Oui. Vous entendez? Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Oh, voilà. C'est contre des individus comme Cissé Bakongo qui prennent des êtres humains comme Dieu que le discours du président Tiani est construit. Malgré les réalisations qu'il va pouvoir revendiquer, tout est dédié au Tout-Puissant. L'humilité est la base de la grandeur humaine. C'est celui qui s'abaisse qui sera élevé, alors que celui qui s'élève, il sera abaissé. Tous ces présidents africains qui se considèrent comme indispensables, irremplaçables, qui veulent imposer aux peuples africains, leurs frères, leurs enfants, ceux-là qui fabriquent des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes mandats sur la base de fraude électorale, de viol constitutionnel. Oui, ce sont des violeurs constitutionnels. Mon ami et frère, le docteur en droit, brillantissime avocat, Guy Foutao Woshao Aboubekr me dit souvent, prof, en droit on parle de violation de la Constitution. Je dis, Maître Abou, les Africains ne sont pas dans vos mots de droit compliqués là. C'est le viol. Les dictateurs africains sont des violeurs. Ça là, les Africains comprennent. Voilà pourquoi ils ne sont pas pieux. Quand ils sont chrétiens, c'est du bout des lèvres. Ils ne croient pas au christianisme. Quand ils sont musulmans, c'est du bout des lèvres. Ils ne croient pas en l'islam. Même quand ils sont juifs, c'est du bout des lèvres. Le Yahweh des juifs, là, ils s'en foutent de lui. Car ils se prennent eux-mêmes pour des dieux. Ce sont des usurpateurs. Et par là, ils reproduisent la figure typique de Satan. Satan, c'est l'ange déchu, c'est l'esprit coupé de Dieu. C'est celui qui se sépare de son créateur. Satan, c'est tout être, toute créature qui se sépare de son créateur. Dès que tu renies ton créateur, tu es Satan. Dans la langue grecque, le mot pour dire Satan, c'est diabolos. Or, diabolos, c'est celui qui divise. Celui qui se divise. Celui qui se coupe. Celui qui dit moi, sans moi, hein, sans moi, sans moi, sans moi. Et ça, ce sont les dictateurs africains. Ils se prennent pour des êtres absolus. Donc, il faut que tout le monde comprenne que la présence du motif divin, la présence de la référence à Dieu dans les discours du président Abdourahmane Tiani est un rappel à l'humilité de la créature qu'il est. Le président Tiani ne nous demande pas de l'adorer. Et en commentant son discours, je ne suis pas en train de dire qu'il est Dieu. Il ne demande pas qu'on le présente comme Dieu. Il ne demande pas qu'on le considère comme Dieu. Le président Tiani dit,
Je suis un Nigérien, je suis un Africain, je ne suis qu'un homme. Mais je m'efforce d'accomplir mes devoirs envers mon Créateur, mes devoirs envers mon peuple et mes devoirs envers ma propre conscience. Mon Créateur, mon peuple, ma conscience. Et c'est comme cela que nous devons tous être. Nous devons nous référer en permanence à celui qui nous accorde le souffle de vie. Nous devons regarder les responsabilités qu'il nous a données. Et nous devons nous référer à sa présence sous la forme de la lumière, de la pensée critique, de la réflexion, de la méditation. La voix de la conscience morale en nous, c'est la présence du Tout-Puissant. Maintenant, nous allons entrer dans les matières qui ont été traitées dans le discours. Les matières sont riches. Le président Abdourahmane Tiani a présenté ce discours comme une dissertation sur la doctrine de la souveraineté du Niger. C'est vraiment une dissertation. Car dans la première partie de son propos, le président nous dit qu'il y a une question qui est centrale et à laquelle toute Nigérienne et tout Nigérien doit faire face. Et cette question est aussi une question à laquelle tout Africain doit faire face. Si tu ne connais pas cette question, c'est que tu n'as rien compris à ce discours. La question est la suivante. Quelle est l'essence de notre République de 1958 à nos jours, depuis la création de la République du Niger? Qu'est-ce que le Niger est réellement? Si le Nigérien et la Nigérienne ne savent pas ce que le Niger est réellement, depuis 1958 jusqu'au 17 décembre 2024, ils ne peuvent pas comprendre ce que le président Tiani dit après. Il y a donc un mot-clé dans la question. C'est la notion d'essence. L'essence. Que signifie ce mot? En philosophie. Et le président Tiani est un lettré, titulaire d'un baccalauréat littéraire à la base. Quand il parle de l'essence, il connaît l'opposition classique que l'on fait en philosophie entre l'essence de quelque chose et l'existence de cette chose. L'essence, c'est la nature profonde de quelque chose. C'est ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Essence. C'est un mot qui vient du verbe être. L'essence, c'est vraiment l'identité caractéristique, typique, spécifique d'une chose, d'une personne. Par exemple, quand on essaie de saisir l'essence de l'homme, on dit que l'homme est un animal pensant, un animal parlant. On essaie d'identifier quelque chose qui lui soit vraiment propre. Quand on va chercher à savoir ce que c'est que l'essence d'une table, bon, une table, il faut qu'il y ait une surface sur laquelle il soit possible de poser des récipients ou de poser des objets et que cette surface soit soutenue par des pieux sous lesquels on peut placer une chaise. Voilà, l'essence d'une table, c'est au minimum ces trois conditions. Une surface, des pieux et la possibilité d'en faire usage soit pour manger, soit pour écrire, soit pour poser des objets. On appelle ça une table. Donc, le président Tiani nous dit, regardons le Niger. 66 ans après sa naissance comme république. Et demandons-nous, mais qu'est-ce que c'est que cette république du Niger? La république du Niger, là, elle est quoi réellement? Par exemple, le colon français a proposé de dire, à partir de 1960, que cette république est une entité politique indépendante. Mais est-ce que c'est vrai? Le président Tiani dit, réfléchissons. Est-ce qu'à partir de 1960, jusqu'à nos jours, nous avons réellement exercé cette indépendance? C'est-à-dire la souveraineté. C'est-à-dire, est-ce que nous avons nous-mêmes décidé des orientations de notre nation? Parce que qui dit indépendance dit capacité de se défendre et de protéger son territoire par soi-même. Donc, maîtrise personnelle du système de défense et de sécurité. Qui dit indépendance dit maîtrise des mécanismes économiques de son pays. Maîtrise de la monnaie, maîtrise des flux financiers entrants et sortants, maîtrise des investissements, maîtrise du développement. Qui dit indépendance
au sens de souveraineté, dit liberté de choix de ses propres dirigeants. Qui dit indépendance dit référence à ses propres valeurs de civilisation, à ses valeurs sociétales. Ce qui renvoie à la souveraineté culturelle et même spirituelle. Le président Tchani demande à chaque Nigérienne, à chaque Nigérien, de prendre un miroir et de regarder le Niger et de demander, est-ce que nous remplissons le concept de souveraineté? Est-ce que notre réalité là, ce que nous sommes là, est-ce que ça correspond à la définition du concept de souveraineté? Est-ce que notre République est essentiellement souveraine? Réponse courageuse du président Abdourahmane Tchani dans ce discours. Mais nous ne sommes pas encore véritablement et complètement souverains. Pendant les 66 ans qui vont de 1958 à 2024, nous n'avons pas pu exercer la totalité des attributs de la souveraineté. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Nigériennes, Nigériens. Parce que nous avons été confrontés à deux formes d'adversité, nous dit le président Tchani. Une adversité externe, celle des puissances coloniales. Et donc ici il s'agit de la France, qui tiennent à exploiter les richesses du Niger à vil prix et même gratuitement ad vitam aeternam. Et nous avons été confrontés, nous dit le président Tchani, à une adversité interne, c'est-à-dire des Nigériennes et des Nigériens soumis au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme, et qui ont contribué à piller et à retarder la marche de notre pays, le Niger, vers la souveraineté. Donc en fait, le Niger, pendant 66 ans, a combattu un ennemi extérieur, le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, et un ennemi intérieur, le néocolonialisme nigérien, le larbinisme, le vassalisme, l'esprit des nègres de maison, les maillots de Capétia, les peaux noires, masques blancs, qui, pour s'assurer une misérable position de présidaillon, de ministron, de gouvernaillon tropical du néocolonialisme france-africain, ont bradé régulièrement et sauvagement le Niger. Donc le président Tchani secoue la conscience nigérienne en disant « Nous ne correspondons pas encore à l'idéal de notre vocation en tant que communauté humaine. Nous n'avons pas encore rempli tous nos devoirs envers nous-mêmes. » Cela dit, le président Tchani fait preuve de compréhension envers les anciens. Il dit ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de leur temps. Nous ne pouvons pas jeter, nous ne pouvons pas jeter le bébé et l'eau du bain. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui nous ont précédés, les Hamani Diori, les Seyni Kounché, on ne peut pas dire que les présidents Saïbou, on ne peut pas dire que les présidents Tanja, Mahaman Ousmane, on ne peut pas dire que les présidents Mahamadou Issoufou ou Bazoum ont fait tout faux, tout était faux dans ce qu'ils ont fait. Dit le président Tchani. Mais quelle grandeur, quelle modestie de ne pas rejeter entièrement ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Je pense aussi au président malheureusement éphémère Ibrahim Baré Maïnassara, ou au président aussi éphémère mais toujours vivant Saliou Djibo, que je n'oublie pas. Tous ceux qui sont passés là au poste de chef de l'État avant lui, nous dit le président Tchani, ils ont essayé. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Mais le président Tchani nous dit, parmi eux quand même, il faut introduire une distinction entre ceux qui étaient portés par le service du peuple nigérien et ceux qui étaient portés par le service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le président Tchani nous dit, Wallahi billahi ta'ala, on ne peut pas les mélanger quand même. C'est une manière de dire qu'il y a quand même une différence entre le président Tanja Mamadou et le jentard Mohamed Bazoum, qui a fait boum, comme je le lui avais promis à Niamey. Il ne faut pas mélanger les serviettes avec les torchons. Ça seulement, le président Tchani, il nous donne cet indice au passage. Il dit,
Je suis respectueux de tous ceux qui m'ont précédé à la tête du pays. Mais, je ne les mélange pas et je ne les prends pas tous pour égaux. Il y a ceux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour le Niger. Et puis, il y a ceux qui ont fait le pire qu'ils pouvaient contre le Niger. Je ne peux pas les mettre tous sur le même pied d'égalité. Là encore, j'ai été frappé par à la fois la modestie et la franchise du président Abdourahmane Tiani. Et alors, comme il voulait s'adresser à la conscience nigérienne, je remarque que dans ce discours, le président n'a pas cité le nom de quelqu'un. Les morveux se mouchaient eux-mêmes. Puisque c'était un discours à la nation, qui avait pour but de rassembler le plus largement les Nigériennes et les Nigériens, le président Tiani a choisi de s'adresser à l'intelligence pure de chacun. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Hein. Il n'a pas dit, ah, Seni Kounché c'était mieux que Hamani Diori. Il n'a pas dit, ah, bon, Saliou Dibo, ça, c'était un peu limite. Il n'a pas dit, Bayré Manassara, bon, s'il y avait du bon, du mauvais. Il n'a pas dit, bon, Saïbou, c'était acceptable ou pas. Non. Il n'est même pas entré dans les détails pour dire, Tanja, vraiment c'était bien. Il n'est pas entré dans les détails pour dire, bon, Mohamed Ousmane, il y avait des choses, il y avait d'autres qui n'allaient pas. Il n'est pas entré dans les détails. Il n'est vraiment pas entré dans les détails pour dire, Bazoum, wallahi, il n'y avait rien de bon avec ce monsieur. Il n'est pas entré dans les détails pour dire, oh, mais Issoufou n'est pas clair. Il y a des choses intéressantes qu'il a faites, mais Issoufou, wallahi, je ne peux pas le laisser dans mon dos. Ce monsieur-là, il est trop glissant. Le président Tiani a choisi de ne pas entrer dans ces considérations pour se placer au-dessus de la mêlée et sauvegarder l'essentiel, l'unité du peuple nigérien. Ça encore, c'est une qualité que cet homme a. Depuis qu'il est au pouvoir à la tête du Niger, il n'entre pas dans les intrigues. Le président Tiani ne commente pas les intrigues. Il est concentré sur l'axe de la souveraineté nigérienne. Il est concentré sur tout ce qui est de nature à élever le peuple nigérien. Le président Tiani, il ne déblatère pas à gauche et à droite. Il ne fait pas des sorties, comment on va dire, dérapées. Ce n'est pas un président ouya-ouya. Ce n'est pas un président à la parole dérapante, rapante, imprévisible, incontrôlé, incontrôlable. Ce n'est pas un président, comment on va dire ça? Ce n'est pas un président qui fait dans la spontanéité démesurée. Ce n'est pas un président de hubris. Ce n'est pas un président de la démesure. À travers l'analyse de Franklin Nyamsi, nous comprenons que le discours de Tiani ne se limite pas à une simple allocution politique. C'est un véritable plaidoyer pour une Afrique souveraine et un appel à la prise de conscience collective. Il interpelle les Nigériens sur leurs responsabilités face à l'histoire, critique sans détour les manipulations extérieures et propose un modèle de gouvernance ancré dans les valeurs spirituelles et communautaires. Mais cette approche divise. Certains voient en Tiani un leader inspiré et visionnaire, tandis que d'autres jugent son positionnement provocateur et dérangeant. Alors, ce discours peut-il réellement transformer le Niger, et par extension, l'Afrique? Continuez à regarder cette vidéo pour explorer toutes les facettes de cette intervention marquante. Si vous êtes inspiré, partagez ce contenu pour enrichir le débat sur l'avenir politique de notre continent.